Ok, salut à tous. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc on va mettre en place ensemble un enseignement à distance au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, on teste un corrigé en vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai fait pas mal d'essais. On voit ce que ça donne. C'est parti? C'est parti. On commence par le point E. Donc système de trois équations à trois inconnus. On voit qu'on a des coefficients à toutes les lettres, tous les x, tous les y et tous les z. Et donc à nous de choisir lequel semble le plus agréable pour supprimer. Ici je vois un 4 et un 2. Donc je vais essayer d'enlever les z dans la deuxième et la troisième équation. Donc comment faire ça? Par exemple, ici, si j'ajoute 4 à moins 4, ça fait 0. Donc je peux prendre la deuxième plus la première. Et si j'ajoute 2 fois moins 2 à 4, ça fait 0 aussi. Donc je peux par exemple prendre la première plus 2 fois la troisième ici. Ok. On fait ça. La première n'a pas changé. 2x plus 3y plus 4z égale 53. La deuxième, j'ai dit que je lui ajoutais la première. Ici, on obtient 5x. Ici, on obtient 8y. Ici, les z tombent, mais c'était prévu. Ici, on obtient 55. La troisième, j'ai dit que je lui ajoutais la première, mais que je la multipliais par 2, ce que j'ai oublié de noter. Voilà qui est fait. Donc, 2 fois celle-ci, plus celle-là. 2 fois 4, 8, plus 2, 10. On obtient 10x. 2 fois 7, 14, plus 3, 17. On obtient 17y. Les z tombent, c'était prévu aussi. 2 fois 31, 62, plus 53, ça nous fait 62 plus 53, 115. Ok, nous en sommes donc ici. Il nous faut supprimer une variable des deux dernières équations, les x ou les y, 8 et 17. Ça va être difficile. 5 et 10, c'est relativement facile. On prend la troisième équation, on lui soustrait deux fois la deuxième. Qu'est-ce qu'on obtient? Les deux premières ne changent pas, je les recopie. Et maintenant, la troisième moins 2 fois la deuxième, les x tombent. 17 moins 2 fois 8, ça fait 1. Il nous reste un y. 115 moins 2 fois 55, ça fait 115 moins 110, ça fait 5. Ok, très bien. Donc on voit déjà ici, dans la troisième équation, qu'on obtient y égale 5. Ce qui nous donne, dans la deuxième équation, 5x égale 55 moins 8y. Et puisqu'y égale 5, 55 moins 40 égale 15. Ce qui nous donne x égale 3. Très bien. Sachant qu'x égale 3 et y égale 5, on peut maintenant utiliser la première équation pour trouver z. Quelle est cette équation? 4z égale 53 moins 3y moins 2x. 53 moins 3y, 15, moins 2x, 6. 6 et 15, 21, 53 moins 21, ça fait 32, si je ne me trompe. Et 32 divisé par 4, ça fait 8. On obtient donc, comme ensemble de solutions, le tripleton x égale 3, 3, y égale 5, z égale 8. Exercice 5.1 F, je l'ai déjà écrit, on regarde ce que ça donne. De nouveau système d'équations, mais on va essayer de profiter du fait que dans la troisième équation, il n'y a pas de y. Donc, que peut-on faire? Tout simplement supprimer les y dans une deuxième équation, ça va nous avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si on prend la deuxième équation qu'on lui enlève deux fois la première, les y vont disparaître. Ok? Donc, faisons ça dans un premier temps. La première équation reste inchangée, c'est la même. La deuxième équation devient moins 7x moins 5z égale moins 52. Donc là, il faut faire le calcul. Maintenant, est-ce que la troisième équation, on la réécrit? Ça, c'est une bonne question. Normalement, on la réécrirait parce qu'on n'a rien annoncé. Mais ici, on voit que pour économiser du papier, on pourrait tout de suite se dire, ah, regardons cette équation-là, que j'appelle 4. Et
Comparons-la avec l'équation 3 d'avant. Ici, on a 5z, ici, on a moins 5z. On peut tout de suite dire, OK, cette équation 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui additionner l'équation 4 que je viens de faire apparaître. D'accord? Et ça va me donner ma nouvelle troisième équation du deuxième système. Faisons ça. Si j'additionne 3x avec moins 7x, j'obtiens moins 4x. Si j'additionne plus 5z avec moins 5z, les z disparaissent, c'était mon objectif. Si je fais 28 moins 52, j'obtiens moins 24. On voit que le système est devenu triangulaire. Dans la troisième équation de ce système, on n'a que des x. Dans la deuxième, des x et des z. Dans la troisième, des x, des y et des z. Ça va nous permettre de conclure. Donc, x moins 4x égale moins 24, ça nous donne tout de suite x égale 6. De x égale 6, on peut tirer la valeur de 5z. Donc ici, je prends ce moins 5z, je l'isole. Ça me donne une nouvelle équation. Moins 5z égale moins 52. Et le moins est mal écrit ici, désolé. Moins 52 plus 7x. Ce 7x que j'ai passé de l'autre côté pour avoir la valeur de moins 5z. Donc je calcule avec la valeur de 7x, de x. 7 fois 6, ça fait 42. Moins 52 plus 42, ça fait moins 10. Ce qui me donne la valeur de z. Z égale 2. Depuis la première équation, je peux isoler la valeur de y. J'obtiens y égale 38 moins 6x moins 3z. Ou 6x plus 3z moins 38. Ah oui, pardon, j'ai passé le y à droite, donc le 38 à gauche. On obtient bien 6x plus 3z moins 38, 6x plus 3z moins 38. Ce qui nous permet de calculer la valeur. Où est-ce? C'est ici. 36 plus 6, 6 c'est 3 fois 2, puisque z égale 2. Et puis 36, c'est 6 fois 6, puisque x égale 6. 36 plus 6 moins 38, ça fait 4. On obtient donc la solution de ce système, qui est le triplet x vaut 6, y vaut 4, z vaut 2. Ok, exercice 5.1g. Système de 3 équations à 3 inconnues. Alors, plusieurs choses à dire ici. D'une part, on voit qu'on a des z qui ne sont pas dans la deuxième équation. On n'a pas de z dans la deuxième équation. On n'a pas de x dans la troisième équation. On voit aussi qu'on a moins 3y et 3y. Alors, on pourrait se dire, ah bah super, hein, je vais faire disparaître les y de cette équation en additionnant la deuxième. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors effectivement, je vais faire disparaître les y. Par contre, je vais faire apparaître des x ici. Ce qui ne va pas changer le schmilblick, hein, parce que si j'ai pas de z ici et pas de y ici, ça change pas grand-chose à ne pas avoir de z ici et pas de x ici. Donc rien d'autre à faire ici que de supprimer d'une équation une variable. Donc ici on n'a pas de z ici, on peut supprimer dans la troisième les z. Ok? Donc c'est ce qu'il faut faire ici. Comment faire ça? J'ai moins 5z ici, j'ai moins 2z ici. Donc si je fais 5 fois la troisième équation, je vais obtenir moins 10 ici. Auquel je vais enlever 2 fois la première. Donc moins 2 fois moins 5, 10, les z vont tomber. Donc 5 fois la troisième, moins 2 fois la première. C'est ce qu'on fait pour cette équation. Les deux premières ne changent pas. La troisième, on calcule. Ici, je vais enlever 2 fois moins 4. Donc je vais additionner 8 à 5 fois 3, c'est-à-dire 15. 15 et 8, ça va faire 23. Les z vont disparaître, ici le calcul va s'afficher, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui se passe ici. Ici, il n'y a pas de x dans l'équation 3, mais quand on enlève 2 fois la première, eh bien il y a des x qui apparaissent. Donc il y a le moins 14x ici, qui vient de ce moins 2 fois la première équation. Et donc on obtient ces deux équations-ci, qui nous donnent un système de deux équations et de deux inconnues, en x et y. Alors là, ce système, il est embêtant. Parce que 3 et 23, j'ai pas vraiment envie de faire 23 fois la deuxième plus 3 fois la troisième. 14 et 5, j'ai pas non plus vraiment envie de faire 14 fois la deuxième plus 5 fois la troisième. Donc ici, on va pour l'instant abandonner l'idée de supprimer les x ou les y d'une des équations, d'éliminer une variable dans une des équations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier un petit peu ces équations pour se ramener dans une situation plus pratique. Alors je vois que ici j'ai 5x, ici j'ai moins 14x. Si je fais, par exemple, 3 fois la deuxième, j'obtiendrai 15x, auquel j'ajoute la troisième, ça fera 15 moins 14, il va juste me rester x. Et ça sera plus pratique pour éliminer les x d'une équation. Ok, faisons ça. Donc pour l'instant, le système ne change pas.
Sauf la troisième équation qui devient x ici. Ici, on a 14y qui apparaît. Ici, on a 19, croyez-moi. Hein. Moins 47 plus 3 fois 22, ça fait moins 47 plus 66, ça fait 19. Et maintenant, c'est plus simple d'éliminer les x de cette deuxième équation. Donc, comment faire ça? Deuxième équation, moins 5 fois la troisième, ça va faire disparaître les x. Attention, on monte. Les deux équations. Ah voilà, donc cette équation-ci, on peut faire le calcul. 5 moins 5, ça disparaît. Et puis moins 3, moins 5 fois 14. 5 fois 14, ça fait 70. 70 et 3, ça fait 73. J'obtiens moins 73y. Heureusement pour moi, quand je fais 22 moins 5 fois 19, 5 fois 19, ça fait 95. Moins 22, ça fait 73 aussi. J'obtiens donc moins 73. Donc cette équation, ce système qui était assez horrible, finalement, il devient assez facile à partir de maintenant. Parce que moins 73y égale moins 73, ça donne y égale 1. Que je peux rentrer dans cette équation-ci, ce qui va me donner x plus 14 égale 19 et donc x égale 5. Et ces deux valeurs, x égale 5 et y égale 1, me permettent de trouver la valeur de z. On calcule z ici. On a 5z si on le passe à droite égale 7x moins 4y moins 56. Calculons ceci. 7 fois 5, 35, moins 4 fois 1, moins 4, moins 56. Tout ça, ça fait moins 25, ce qui donne z égale a. Où est la deuxième partie de ma feuille? Ce qui donne, eh bien, z égale moins 5. Ici. Ce qui va nous donner, au final, l'ensemble de solutions. X égale 5. Y égale 1. Z égale moins 5.